Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Voici votre journal de l'économie. En titre, l'euro à 1,41 $, la devise américaine chute de manière vertigineuse. Pour en parler, Pierre-Antoine Dussoulier, président de Cambist.com, est avec nous. Accord entre l'Arabie Saoudite et le pétrolier Royal Dutch Shell. Objectif, doubler la taille d'une raffinerie au Texas. Et puis, une surprise, après avoir rappelé 21 millions de jouets made in China, l'américain Mattel présente ses excuses à Pékin. L'euro à 1,41 $, un record. Le dollar en pleine glissade. Il a atteint la parité du dollar canadien pour la première fois depuis 30 ans. La forte baisse des taux de la Réserve fédérale et les craintes d'une récession ont fait chuter la devise américaine. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Antoine Dussoulier, président de Cambist.com, une société de bourse en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, sommes-nous face à une crise du dollar aujourd'hui ? Pour le moment, c'est trop tôt pour pouvoir le dire. Ce qui est sûr, c'est que le dollar baisse depuis maintenant 2002. Face à l'euro, par exemple, depuis 2002, c'est une baisse continue. Et même, on peut voir que, par exemple, en 2004, fin 2004, l'euro-dollar était déjà à 1,35. Ce qui fait que c'est pas si nouveau que ça, ce qui se passe en ce moment. Un euro fort, c'est pas si récent. Alors une telle glissade, comment vous l'expliquez ? Bon, il y a la décision de la Fed d'un côté de baisser ses taux d'intérêt, c'est ça qui a été le catalyseur de cette chute de la devise, cette forte chute de la devise américaine. Tout à fait. La décision de la Fed a un peu surpris parce que en fait, sur un panel de 20 économistes qui étaient interrogés, par exemple, seulement 4 pensaient que la Fed couperait son taux directeur de 50 points de base. La plupart des intervenants pensaient que la Fed couperait son taux de base de 25 points de base. Donc le marché a été surpris et sur cette surprise, l'euro s'est littéralement envolé et le dollar surtout a baissé donc face à l'euro mais aussi face aux autres devises. Alors s'ajoute à cela la politique de la Banque centrale d'Arabie Saoudite. Que s'est-il passé ? Oui, tout à fait. Alors ça c'est surprenant parce que pour la première fois de son histoire, l'Arabie Saoudite n'a pas suivi la Fed dans sa décision de baisse des taux. Ça veut dire que avant, à chaque fois que la Fed baissait ses taux ou montait ses taux, l'Arabie Saoudite faisait exactement la même chose. Cette fois-ci, elle a décidé de ne pas suivre la Fed. Alors il faut savoir que le rial saoudien est pégé, donc lié au dollar américain. C'est une parité fixe. Et cette décision pourrait faire penser que l'Arabie Saoudite pourrait changer sa politique monétaire. Donc crise de confiance face au dollar et donc pression à la baisse ? Exactement. Et le rial saoudien pourrait, alors d'après ce qu'on dit, pourrait être lié à un panier de devises, par exemple, où il y aurait de l'euro, du pound, etc. Et ça, c'est véritablement un signe de mauvaise santé du billet vert. Et alors, en ce qui concerne la parité dollar américain, dollar canadien, on n'avait pas vu ça depuis 30 ans. Est-ce qu'on assiste simplement à des mouvements spéculatifs ? Alors, ce qui se passe en ce moment, il faut bien se dire, c'est vrai que c'est que de la spéculation. Parce que, par exemple, sur le dollar canadien, voir la parité, c'est surtout quelque chose que voulaient les opérateurs. Ils voulaient voir écrit 1,000 sur leur écran. Parce que cette parité est liée à beaucoup d'options, de produits dérivés, qui font que si jamais cette parité était touchée, certains intervenants avaient un fort intérêt dans le marché. À côté de ça, au niveau macroéconomique, le dollar canadien a tout pour s'apprécier. Le Canada étant très dépendant des matières premières, la demande en matières premières des pays émergents et le prix des matières premières ne faisant qu'augmenter, le dollar canadien ne fait qu'augmenter. À côté de ça, le dollar se déprécie. C'est sûr que le cross de devises dollar contre dollar canadien fait que baisser. Mais alors là, est-ce qu'on est dans une logique court terme ou est-ce que jusqu'où le dollar peut-il baisser ? Voilà ma question. Alors ça, personne ne le sait. Le mouvement en ce moment est vraiment un mouvement de court terme. Il y a une accélération ces jours-ci qui est du court terme. Mais sinon, le billet vert se déprécie face aux autres devises depuis maintenant un bon bout de temps. Et on est sur le long terme. On peut voir le cours de l'euro-dollar monter beaucoup plus haut. On pourrait voir le dollar canadien être plus fort que le dollar américain.
Ça, c'est tout à fait possible. Ça, c'est un peu le scénario du pire, donc on continue, le dollar continuerait à baisser. Peut-être moins vite que ce qui se passe en ce moment. Parce que maintenant, la vague spéculative est passée, le momentum, l'élan qu'il y avait dans cette spéculation est passé. On cherchait à toucher les plus hauts historiques, à toucher des figures, toucher 1,0, toucher 1,40 sur l'euro-dollar. Tout ça, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus vraiment d'objectifs pour les spéculateurs. Ou alors, les objectifs sont beaucoup plus loin. Ils sont... et dans ce cas-là, ils font peur, ils sont à 1,50. Il reste les perspectives de la récession américaine, où là on parle de l'économie réelle. Voilà, alors du côté de l'économie réelle, oui, c'est sûr, on parle d'une croissance inférieure à 2% aux États-Unis. C'est pas très bon. À côté de ça, la croissance européenne n'est pas si forte que ça non plus. Donc, en fait, il faudra beaucoup suivre, je pense, les chiffres concernant l'économie réelle américaine dans les mois qui viennent, et particulièrement au niveau de l'immobilier. Pour savoir ce qui se passera sur le cours des devises et le cross euro-dollar, par exemple, à l'avenir. Très vite, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie européenne, ce qui se passe en ce moment ? Non, probablement pas. L'économie européenne n'est pas si dépendante que ça du cours de l'euro-dollar, malgré la une des journaux qui font que bien sûr EADS ou Airbus est pénalisé par une baisse du dollar. Mais sinon, la plupart des échanges se font dans la zone euro et pas via avec l'étranger. Avec le dollar, d'accord. Merci beaucoup Pierre-Antoine Dussolier. Alors que le pétrole est passé tout juste sous la barre des 81,43 $, l'Arabie Saoudite signe un accord avec le groupe pétrolier Royal Dutch Shell. Objectif, doubler la taille d'une raffinerie au Texas. Montant de l'investissement, 7 milliards de dollars. Ça sera la raffinerie la plus importante des États-Unis en 2010, avec une production de 600 000 barils par jour. La ministre des Finances française, Christine Lagarde, est à Pékin. Au menu des discussions, la sécurité des produits Made in China. Reportage de notre correspondant Sébastien Le Belzic. En bonne place dans l'agenda du ministre, cette visite d'un laboratoire de contrôle qualité. Les produits examinés ici sont tous destinés à l'exportation. Objectif ? Montrer que Pékin prend la mesure des problèmes après le scandale des peintures toxiques dans les jouets fabriqués en Chine par Mattel. Je crois que les autorités chinoises ont compris l'impérieuse nécessité de respecter les normes de sécurité européennes et les normes de sécurité françaises. Il n'y a aucun doute là-dessus et ils ont engagé un effort dans ce domaine. Cet effort-là doit être soutenu, doit être développé et je pense qu'on ne pourra véritablement établir la confiance que dans le cadre d'accords de coopération et dans le cadre d'échanges entre nos autorités respectives. Pour la Chine, c'est un marché de plus de 18 milliards de dollars par an qui est en jeu. La Chine, premier fabricant mondial de jouets, doit se plier aux règles internationales en matière de contrôle des exportations. Sur place, en Chine, dans les ateliers de fabrication, les normes de sécurité, pour être respectées, doivent être contrôlées et les défauts doivent être sanctionnés. Plus de 80% des jouets vendus en Europe et aux États-Unis viennent de Chine. Et des laboratoires comme celui-ci, il n'en existe qu'une poignée. Plus de 10 000 usines fabriquent des jouets en Chine, mais seulement une portion d'entre elles se plie à ce type de contrôle. Et alors que Pékin commence à sanctionner les entreprises coupables de négligence, eh bien c'est l'américain Mattel qui a présenté ses excuses pour avoir entaché la réputation des Chinois. Ils ont admis avoir retiré certains jouets qui ne le méritaient pas. Je vous rappelle que Mattel a rappelé 21 millions de jouets en 5 semaines. La société américaine pense qu'elle est allée trop loin alors qu'elle prévoit d'investir 30 millions de dollars dans un magasin de Barbie à Shanghai. Et pour terminer, le Premier ministre français François Fillon a mis les pieds dans le plat au lendemain de l'interview du président de la République Nicolas Sarkozy sur France Télévisions et TF1. Il a déclaré que la France était en situation de faillite. Il a ajouté qu'il souhaitait ramener le budget de l'État à l'équilibre d'ici à la fin du quinquennat, c'est-à-dire 2012, ce qui ne va pas faire plaisir à nos partenaires européens. C'est la fin du journal de l'économie. Restez avec nous sur France 24. Bon week-end à tous.